Mes bien chers frères, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, nous dit le prophète Joël, l'oracle du Seigneur. Pour ce début du carême, ce début qui commence avec le mercredi des cendres, avec les cendres que nous allons recevoir sur nos fronts, qui nous rappelle notre condition de créature. La cendre nous rappelle que nous sommes la poussière qui a reçu le souffle de vie, le souffle de Dieu, et qu'un jour nous retournerons à la poussière, que sans Dieu notre vie ne tient pas, que nous avons besoin de notre Créateur qui s'avère être notre Sauveur. La cendre nous rappelle donc la poussière, donc la cendre était utilisée abondamment par le peuple juif pour signifier la pénitence, pour signifier l'humiliation devant Dieu qui conduit à plus d'humilité, même si certains, Sainte Thérèse d'Avila, je crois, disait qu'un peu d'humilité vient de beaucoup d'humiliation parfois. Mais ceci dit, ce qui est important, c'est l'humilité. L'humilité qui vient du mot humus, la terre, la créature que nous sommes. Autrement dit, le carême, qui est comme une grande retraite spirituelle que nous allons vivre pendant 40 jours, eh bien, elle est là, cette retraite, pour nous aider à nous retrouver dans le Seigneur, à laisser vivre Dieu en nous, à faire de notre cheminement de carême comme un chemin de conversion, de retournement du cœur. Et pour cela, Jésus nous donne dans l'Évangile 3 moyens, mais en précisant la manière dont doivent être vécus ces moyens. Et il insiste lourdement dessus. C'est pour dire qu'à son époque, il constatait que beaucoup de gens pratiquaient peut-être la loi au moins dans la lettre, mais très peu dans l'esprit. Beaucoup dans l'aspect extérieur des choses, mais beaucoup moins dans ce qu'elle doit signifier en tant que telle. Que ce soit l'aumône, la prière ou le jeûne, Jésus dit bien, ne vous mettez pas en spectacle, ne prenez pas l'air des hypocrites, ceux qui font semblant, qui montrent, mais que leur cœur est loin de Dieu. Combien de fois Jésus va pester contre ceux qui sont chargés de gouverner le peuple élu, à plus de piété, de profondeur, d'approfondissement spirituel, mais qui se comportent comme des hypocrites. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup là-dessus. Le chemin du carême, qui est un chemin qui nous conduira justement au calvaire, au Golgotha, est un chemin de repentance, de renoncement de soi, pour que la volonté de Dieu puisse s'imprimer en nos cœurs. C'est par conséquent un chemin de combat. Nous avons un combat à mener. Et croyez bien que le combat que devons mener, ce n'est pas contre quelqu'un qui serait un ennemi. Non. Le combat que nous devons mener est contre nous-mêmes, pour que nos cœurs puissent se rendre humbles devant Dieu. Le pire ennemi que nous ayons, c'est nous-mêmes. Et Jésus nous demande de prendre ses moyens, le jeûne, la prière et l'aumône, pour que nous puissions justement mener ce combat contre nous-mêmes. Et on le sait toujours, quand le carême arrive, il y a toujours des difficultés, des épreuves de toutes sortes, des choses qu'on n'a pas prévues, qui viennent contrarier notre volonté. C'est justement le moment de prendre de la hauteur, de se laisser saisir par la grâce de Dieu et de se dire « Seigneur, aide-moi à avoir plus d'humilité dans mon cœur, à accepter le combat que je dois mener avec ta grâce pour que je puisse ainsi laisser ta vie s'imprégner dans la mienne. » Et nous avons le modèle par excellence qui est la Vierge Marie, parmi les saints que nous fêtons, elle qui n'a cherché qu'une chose dans sa vie, faire la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu s'imprime dans son cœur et rien d'autre. C'est le sens du carême, que nous puissions
laisser Dieu vivre en nous. Alors mes chers amis, nous aurons donc à cœur de travailler, de labourer notre cœur, de le laisser investir par la grâce de Dieu, par les sacrements. Le sacrement de la réconciliation qui est tout approprié pour cela, pour mettre notre cœur à nu devant le bon Dieu, pour que nous puissions faire le bilan aussi de ce que nous pouvons faire dans notre vie, sous le regard de Dieu, tout simplement pour nous mettre dans l'humilité du cœur de Jésus, avec sa grâce. L'écoute de la parole de Dieu, la prière, le temps de prière que nous pouvons prendre avec le Seigneur pour laisser Dieu vraiment travailler notre cœur et que nous puissions découvrir ô combien il nous aime et ô combien il nous appelle justement à plus d'humilité pour plus de charité. Le jeûne qui est la privation volontaire de nourriture. Et vous savez que en ce jour, le mercredi des cendres et le vendredi saint sont les 2 jours par excellence du jeûne. Ça veut dire je me prive de quelque chose qui paraît utile, la nourriture, mais ça peut être autre chose également. Mais si l'Église nous demande de nous priver un peu de nourriture, c'est que c'est aussi essentiel, c'est ce qu'il y a de plus essentiel à notre corps pour survivre. La privation de cette nourriture pour nous dire « mon âme a besoin d'être confortée, consolée par la grâce de Dieu ». Et l'aumône pour nous tourner vers les autres, pour apprendre que les autres sont nos frères et nos sœurs, qui sont appelés au même amour que nous et que nous devons aussi apprendre à les aimer comme Dieu les aime, lui qui nous aime d'un amour parfait. Alors mes chers amis, que ce temps du carême qui commence aujourd'hui, ce temps de combat spirituel, soit un temps de joie pour notre cœur, car enfin nous allons pouvoir nous débarrasser de ce qui est futile, de ce qui est encombrant, pour laisser davantage la grâce de Dieu imprégner notre cœur. Dites-vous bien, et je terminerai par là, que votre vie sera réussie à la mesure de ce que vous laisserez Dieu agir dans votre cœur. Si vous ne laissez pas Dieu agir dans votre cœur, vous allez rater votre vie. Vous passerez à côté de l'essentiel. Saint Paul l'a parfaitement résumé dans son épître aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est cela la vie chrétienne. Il faut que nous puissions saisir ce temps de grâce qui nous est donné particulièrement pour que nous puissions davantage laisser Dieu nous engendrer à la vie éternelle. Amen.